Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les 5 cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format s'adresse à ceux qui veulent investir pour le long terme sur une ou plusieurs de ces 5 cryptos en pensant qu'elles coûteront plus cher d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans. Ici, l'objectif est de vous fournir les points d'entrée les plus judicieux au regard de l'analyse technique en évitant d'accumuler sur des niveaux qui n'ont aucun sens, en ce sens qui risquent d'être cassés à la baisse plus sûrement qu'ils ne correspondent à des plus bas. On commence donc avec le Bitcoin et Bitcoin est sur une situation où on est capé, bloqué par une résistance oblique ici. Tout espoir de moyen long terme ne peut être perçu que lorsque l'on aura cassé cette zone. Pour l'instant, on n'y est pas. La bonne nouvelle, c'est que nous évoluons dans une figure dite en biseau descendant avec deux obliques qui descendent et qui convergent. Et ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Néanmoins, nous ne sommes pas encore sur le support qui nous intéresse ici, celui des 45 240 4 800 et encore moins sur celui-là, celui des 40 580 39 600 qui a déjà pu faire l'objet précédemment il y a quelques mois d'accumulation. Clairement, ce que je pense, c'est que nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle actuellement. Par contre, un retour sur les 45 244 800 et éventuellement un retour sur les 40 580 39 600 pourrait être beaucoup plus intéressant pour accumuler. Plus on se rapproche de la zone de résistance journalière, plus on s'expose à un tir de barrage, puisque c'est une zone de résistance née d'un ancien support qui a changé de polarité lorsqu'il a été cassé. Donc attention à ne pas accumuler sur cette zone. La tendance de long terme est malmenée, puisque nous sommes au contact d'une M200, voire en dessous. Donc la tendance de long terme n'est plus haussière comme elle a pu l'être. Ça l'est encore moins pour la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 50 jours, qui montre que la tendance générale et la tendance de fond sont baissières. Regardez les bougies Aiki Nashi, elles montrent les forces en présence et nous sommes sur un régime d'indécision. Les bougies sont assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse, ce qui montre qu'il n'y a ni de conviction haussière ni de conviction baissière. Autrement dit, à l'approche de la zone de support, la pression baissière commence à s'amenuiser, mais on n'est pas encore sur une pression haussière qui interviendrait si les bougies étaient vertes et sans mèche basse. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à accumuler sur le prix actuel. Et on passe à l'Ethereum. Alors attention, nous sommes en données hebdomadaires ici. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation et on voit qu'on est sur une énorme zone de support hebdomadaire. C'était une zone de résistance qui a été très féroce, qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité, ce qui signifie que cette grande zone grise est une zone de support importante et une zone d'accumulation rationnelle, et ça tombe bien, on est justement à son contact. Je ne sais pas si on va réussir à le préserver en toute fin de semaine, puisque ça se joue dans les derniers instants maintenant, mais en tout cas c'est une zone qui est très intéressante. On regarde les données journalières, on voit que cette zone grise semble avoir été cassée, mais elle n'a pas été clôturée, elle n'a pas fait l'objet d'une clôture en fin de semaine, on vient de le voir, c'est la zone de support hebdomadaire. Par contre, ce qui est certain, c'est que les incursions dans cette zone des 36,70, 33,80 constituent également une zone d'accumulation rationnelle. On les a visitées il y a 2 semaines et également la semaine dernière. Tout retour sur cette zone de support journalier 36,70, 38,80 peut faire l'objet d'une zone d'une accumulation rationnelle. Comme sur Bitcoin, on peut constater qu'il y a, si on désire, on peut tracer une résistance oblique. Et là aussi, on comprendra bien que les espoirs reposent pour le moyen terme sur une cassure de cette zone. On n'y est pas du tout. La tendance de long terme n'est pas menacée ici. Pour l'instant, nous sommes encore au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance générale et la tendance de fond sont maintenant baissières avec des cours sous la M20 et sous la M50. Regardez pour l'instant les bougies Aiki Nashi ne sont pas très claires. Il n'y a pas de message extrêmement optimiste ni même l'inverse, puisque c'est des bougies vertes mais rouges le coup d'avant et surtout avec des mèches hautes et des mèches basses qui montrent encore une fois l'incertitude et l'absence de conviction sur l'Ethereum. Donc pour faire simple, on est sur une zone d'accumulation rationnelle, ici le support hebdomadaire. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur le support journalier des 36,70, 33,80. On verra éventuellement plus tard si on va plus bas les autres zones d'accumulation rationnelle.
Et c'est le tour de Binance Coin qui lui également est en souffrance, mais pas au point d'inverser la tendance de long terme. On voit là aussi que la tendance de long terme est haussière avec des cours au-dessus de la M200 qui monte. La tendance générale est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Mais contrairement aux deux précédentes cryptos, on est sur un régime de fond qui est plutôt neutre parce que là, les cours sont bien en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. En tout cas, là aussi, on vient percuter de manière régulière le support journalier des 519-503 $. C'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. On le voit, c'est très clair. C'est une zone d'accumulation rationnelle, 519-503. Après, si c'est cassé, eh bien la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait celle des 438-450. On le voit ici, ancienne résistance, cassé, changement de polarité, support. Pas d'intérêt pour moi à investir au cas où on clôturerait en dessous de 519 puisque ce n'est pas une zone d'accumulation rationnelle et on risque de se précipiter vers le prochain support. Si on devait y aller, mais il y a peu de chances pour que ça arrive cette semaine, les 394-413 sont également une zone d'accumulation rationnelle. Je peux vous montrer là aussi une oblique qui pourrait être surveillée pour envisager une reprise de la hausse de moyen terme. On n'est pas du tout en train d'attaquer cette zone pour l'instant. Les bougies Aiki-Nashi là aussi ne montrent aucune conviction. C'est de la bougie verte, rouge, mais surtout avec bougie haute et bougie basse. Regardez, on n'est pas sur les bougies qu'on a pu connaître ici, par exemple des longues bougies vertes sans mèche basse. Ça c'est haussier. De la même manière, on n'est pas non plus sur des bougies rouges sans mèche haute. Ça c'est vraiment baissier. Vous voyez, c'est de l'hésitation. Les investisseurs tentent de reprendre leurs esprits. Et c'est le tour de Solana. Solana qui est dans une tendance beaucoup plus fringante, on va dire, au regard de ce qui se passe. Un peu comme l'Ethereum, on est toujours au perché sur une zone de support hebdomadaire, zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité théoriquement et qui normalement pourrait bien produire ses effets, même si pour l'instant elle les produit un peu à retardement, mais cette zone n'est pas véritablement significativement cassée, donc c'est toujours une zone d'accumulation rationnelle. On redescend sur les données journalières pour voir ce que ça donne quand une bougie est égale à un jour, et on voit bien que les cours sont relativement hauts par rapport à la M200, donc la tendance de long terme n'est absolument pas menacée. Par contre, la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 50 jours sont descendantes et au-dessus des cours, donc la tendance générale et la tendance de fond sont baissières. On voit que nous avons du mal à passer cette zone de résistance journalière 187-195, c'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui donc devient résistance et menace la progression. Il faut éviter d'acheter sur les niveaux de résistance journalière 187-195. Par contre, un retour sur le support journalier 147-155 et zone d'accumulation rationnelle, comme un retour éventuel sur le support hebdomadaire 116-136. Alors contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on arrivait à clôturer au-dessus de la résistance journalière 187-195, ça pourrait être intéressant puisqu'on serait à la fois dans cette zone de support hebdomadaire et on aurait dépassé l'obstacle journalier ici des 187-495, donc ça serait une zone d'accumulation rationnelle. Regardez bougie Aiki-Nashi. Et comme vous pouvez le constater, c'est quand même un petit peu mieux puisque vous avez maintenant une séquence de 4-5 bougies vertes. Certes, on peut déplorer la présence de bougies vertes avec des mèches basses, mais il y a également, notamment la bougie en construction là, des bougies sans mèches basses. Donc c'est beaucoup plus rassurant et haussier que les précédentes bougies, tout en sachant bien, encore une fois, qu'on arrivait sur la zone dangereuse, celle des 187-195. Donc attention. Et également, si on casse cette zone grise, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à accumuler avant le retour sur les 147-755 qui ont fait leur preuve précédemment. Et on termine avec Cardano qui a quand même subi une déroute très importante depuis les plus hauts qui ont été inscrits le 30 août 2021 puisqu'on en est à 60% de baisse sur Cardano. Si vous pensez que cette crypto a de l'avenir, eh bien vous êtes vraiment sur des niveaux qui doivent vous intéresser. Attention, on a donné hebdomadaire ici, mais en tout cas vous voyez qu'on est sur un support important, celui des 1,34. Lorsque l'on vient de 3,10, on imagine la baisse à laquelle on a assisté, mais on imagine aussi l'opportunité historique si on croit que Cardano est bonne à conserver en portefeuille. Et nous avons donc en données journalières là aussi des signes de reprise évidents, même si encore une fois regardez la différence avec les précédentes cryptos, on est très clairement en dessous
de la M200 qui descend, de la M50, de la M20, autrement la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont devenues baissières sur Cardano, ce qui est encore une fois pas important si on croit au long terme et si on investit à l'horizon de plusieurs mois, plusieurs années. En tout cas, le support hebdomadaire, il est là, 1,34. C'est tout ça, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Attention à ne pas investir au contact des 1,42, 1,54. C'est une résistance puisque c'est un ancien support qui a été cassé. On le voit, hein. On l'a cassé, on a changé de polarité et dès la prochaine tentative, on a échoué. Donc attention à ne pas investir sur les 1,42, 1,54, ni sur les 1,7, 1,79, ni sur les 1,87, 1,93. Ce sont autant de résistances maintenant qui ne sont plus support. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les 1,34, c'est déjà une zone d'accumulation rationnelle, comme un éventuel retour dans la zone des 0,84, 0,70. Regardez comme ce canal nous guide vers le bas et les bougies Aiki Nashi pour le moment, bon, forcément, c'est pas brillant, mais on voit que ce n'est plus véritablement baissier puisqu'encore une fois, vous l'avez compris, ce sont des bougies vertes, rouges, mais surtout avec des mèches hautes et des mèches basses. On n'est pas sur ce régime de bougies très baissières comme ici, long corps, pas de mèches hautes. Donc peut-être qu'une rémission est en train de se mettre en place. De toute manière, encore une fois, je le répète pour les nouveaux, ce qui va se passer, on n'en sait rien. Si vous croyez dans ces projets à long terme, ce qui est important surtout, c'est d'accumuler au meilleur prix. Et c'est tout l'esprit des vidéos que je vous propose. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 crypto. Si vous avez aimé, eh bien, je vous remercie infiniment de liker pour montrer que vous avez trouvé un intérêt. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour, puisque les mises à jour c'est toutes les semaines, tous les dimanches soirs, lundi matin. Vous allez également avoir dans quelques heures la vidéo de trading très court terme pour ceux qui veulent non pas hodler mais spéculer sur Bitcoin. Et je vous dis donc à tout de suite pour la vidéo suivante.